Conférence de presse officielle d'après-match, match numéro 26, finale, Coupe d'Afrique des Nations U17, Total Energies, Algérie 2023. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous ce soir un coach heureux, coach Sérigné Saliou Mbakedia. Coach, félicitations. Merci beaucoup. Congratulations. Thank you. Pour vous, pour le Sénégal, pour l'équipe du Sénégal. Vous avez remporté cette finale. Vous étiez mené 1-0, vous êtes revenu à la marque et vous remportez le trophée à la fin. Quel jugement faites-vous de cette finale, de cette rencontre face au Maroc? Permettez-moi d'abord de saluer toute l'assistance. Mes premiers mots, c'est juste de rendre grâce à Allah. Quand on gagne, quand on perd, c'est Allah. On avait à cœur de faire ça. Et on avait demandé ça à Allah. Et Allah nous a accordé ça. Donc c'est le lien, encore une fois, de remercier Dieu. De rendre aussi un hommage. Je pense que quand je commençais un peu avec les U17, c'est en plein regroupement que j'avais perdu ma mère. C'est l'occasion de lui rendre un témoignage, un hommage mérité. Encore une fois, on aurait aussi parlé aussi, rendre hommage aussi à tous ces éducateurs voilà, qui travaillent nuit et jour au fond du Sénégal, qui se battent pour nous donner des joueurs de talent, qui se battent pour fournir aux académies des joueurs. Et là, c'est le lieu, encore une fois, de leur dire merci. Merci, merci encore pour tous ces joueurs qui ont été là. Féliciter aussi la fédération pour toute l'organisation, tous les regroupements, tous les stages qui nous ont permis, les matchs amicaux. Rendre aussi hommage comme à l'État du Sénégal, voilà, qui a déployé tout, mais pour qu'on soit là encore une fois. Et féliciter mes joueurs qui ont été vaillants, qui ont été valeureux, qui ont été vraiment très courageux. Ce n'était pas évident, on s'attendait à ce genre de match où une équipe voulait jouer, garder le ballon, écarter les jeux, une autre équipe avait un bloc médian au bas et essayer, je jure, sur des comptes ou profiter des stratégies. C'est le match qu'on s'attendait. Heureusement pour eux, après c'était très compliqué pour nous. C'est des jeunes joueurs encore une fois qui n'ont pas l'habitude d'être très patients. Heureusement, la mi-temps est arrivée, on a parlé avec eux. Il fallait qu'ils soient très patients. Il fallait qu'ils soient en nombre dans la surface adverse. Il fallait encore une fois qu'on se rapproche plus de leur zone, qu'on installe le jeu dans leur zone et qu'on essaie un peu à la porte du ballon de faire le contre-pressing. Là, on a eu des changements du 109. Je pense que c'est le coaching qui a plus ou moins payé aujourd'hui. Nous, en face, on voulait faire quelque chose. Peut-être en face, eux, ils voulaient garder un résultat. Et encore une fois, je pense que c'est le prix, encore une fois, des efforts qu'on a fait, des sacrifices qu'on a fait dans le match. Félicitations encore une fois à ces joueurs et un grand hommage à tous les Sénégalais qui sont restés au Sénégal derrière l'équipe, qui nous ont poussés, qui ont cru en nous pour qu'on puisse avoir ce résultat. Merci coach, on va prendre 3 questions. Première question là-bas. Coach Serindia, félicitations pour cette belle victoire en tout cas. Mohamed Aouchine, Radio Alger, chaîne 3. Alors coach, vous avez débuté le match tambour battant, vous avez dominé l'adversaire, vous l'avez pris à la gorge. Malheureusement, contre le cours du jeu, vous avez été surpris par le but marocain. Ça ne vous a pas ébranlé? Non, c'est vrai que ça nous a fait difficile, ça nous a fait mal parce que nous, on savait que là, j'ai tous ces stratégies tirées. Oh, excuse-moi, le Maroc, il les connaît, il les mettait au premier bâton. Il y a un joueur qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, mais encore une fois, c'est des jeunes joueurs. Il peut faire des erreurs, c'est dans les erreurs qu'ils vont grandir. Maintenant, il fallait qu'on soit très calme, posé, parce que je sais qu'en face, on ne pouvait pas nous créer grand-chose à part les tractions sur le plan offensif et les coups francs qu'on devait éviter un peu aux abords de nos surfaces. Maintenant, il fallait qu'on réfléchisse comment arriver plus devant, comment mettre plus de nombre dans la surface adverse. Et je pense qu'on l'a fait dans le coaching et ça paye. Encore une fois, on était très calme, très posé. C'était les mots à la mi-temps. Soyez calme, continuez à travailler. À la mi-temps, c'est de 62% contre juste 38% de possession. Donc ça veut dire qu'il nous fallait juste avoir les bonnes positions, avoir les bons centres pour revenir au score. Et là, on l'a fait. Machallah, merci. Félicitations, coach. C'est votre 5e trophée, je parle de football sénégalais, depuis 2021. Pouvez-vous nous parler de votre expérience, de l'expérience sénégalaise dans la formation? Quel est le secret de ces derniers trophées, coach? Je pense que c'est d'abord un travail de longue date. Je pense qu'on avait mis en place, parce que moi en même temps je suis dans la direction technique, je suis responsable du football des jeunes. On avait mis en place un plan qui devait être sur 4 ans. Après les 4 ans, on a renouvelé. Et la chance qu'on est un peu stable dans les institutions.
La fédération est là-bas presque depuis 2009. Moi, je suis dans la direction technique presque depuis 2007. Donc, ça veut dire qu'il y a une stabilité, ça permet de continuer plus ou moins un peu le travail. Et depuis là, on a mis en place, comme on dit, parce qu'au Sénégal, il y a 14 régions, il y a 46 départements. Dans chaque département, il y a une équipe départementale et dans chaque région, il y a une équipe régionale. Ce qui fait qu'on connaît toute la crème de toutes les régions du Sénégal. Maintenant, de temps en temps, on les emmène pendant les vacances parce que c'est des garçons aussi qui doivent continuer à aller à l'école. Pendant les vacances, on les prend, des camps d'entraînement pour les entraîner, pour les montrer c'est quoi le niveau, pour les donner un peu des éléments de la valeur du maillot national. Et je pense que c'est ça qui a continué. Et là, on a eu des U15 qui, il y a 2 ans, qui a remporté 2 fois le tournoi UFOA. Les U17 qui étaient avec Mali, qui sont en U20 maintenant, qui ont remporté le tournoi. Ça, c'est les U15 qui reviennent avec moi, qui gagnent encore le tournoi. Et machallah, encore une fois, je pense que le Sénégal a la possibilité d'être encore très longtemps en haut. Parce qu'en bas, il y a une bonne base, il y a une bonne crème qui est là. C'est qu'on a travaillé et la fédération ici a mis en place des centres de formation où on a le temps de se préparer, de faire des entraînements, d'aller jouer des matchs amicaux internationaux. Voilà, je pense c'est un travail de longue haleine. C'est de longue haleine. La formation aussi, on n'est pas à reste. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont déjà la licence A, comme moi, comme pas mal d'autres. On a aussi des essais qu'on fait plus ou moins partout. Donc, encore une fois, c'est juste les bases qu'on est en train de jeter pour avoir un football durable sur le plan africain, pourquoi pas mondial. Dernière question ici. Bonsoir Lassar. Félicitations coach Kadiatou Barayogo, M7 TV Mali. Est-ce le match de la demi-finale entre le Maroc contre le Mali a été un indice pour vous? Parce qu'on a vu les Marocains, ils ont pratiquement joué de la même manière. Mais est-ce que ça vous a aidé pour préparer cette finale? Mais pour te dire vrai, félicitations aux Maliens. Je pense que nous, nos vidéos, on n'a pas regardé un adversaire contre le Maroc. On a vu juste contre le Mali. Parce qu'on sait qu'il allait nous proposer le même football. Un bloc bas. Mais nous, à l'opposé des Maliens, on a été de temps en temps pressants, très patients. On a essayé d'utiliser la largeur du terrain. Alors que le Mali, il était tout le temps dans la profondeur. Et c'est ce qui faisait que ça arrageait un peu le Maroc. Nous, on avait besoin d'écarter le terrain, de mettre beaucoup de vérité dans le jeu. Je pense que c'est ça qui nous a aidés. Et encore une fois, je pense que c'est ces vidéos contre la Mali qui a été très inspirante pour nous. Et ça nous a permis de voir un peu les failles, comment attaquer cette équipe et comment essayer de mettre des buts. Merci beaucoup, coach. On ne cessera jamais de remercier le public algérien qui était très fabuleux depuis le début. Je pense qu'on a la chance de faire les 3 villes. Et dans les 3 villes, on a été accueillis comme des héros, sans avoir rien gagné. On était dans les salons d'honneur, on était tout le temps sous escorte, on était sous sécurité, on était supportés partout, on était adulés encore une fois. Les installations aussi étaient très fabuleuses. Donc vraiment, c'est le lieu plus ou moins, encore une fois, de féliciter ce public algérien. Et le sac, ça me plaît, tu sais pourquoi? Parce qu'ici, on terrain de Nelson Mandela, une figure emblématique africaine qui nous a inspiré, nous tous, jeunes entraîneurs, par rapport aux valeurs, par rapport aux idéaux qu'on a cultivés dans nos pays. Il faut juste croire en nous. Je pense que l'Afrique est en train de montrer très belles choses. Quand on voit ces équipes comme Mali, Maroc, Algérie, des équipes vraiment qui, plus tard, je pense, pourront rivaliser avec n'importe quelle équipe sur le plan européen. Félicitations une nouvelle fois, coach. Et je tenais à remercier pour conclure tous nos amis journalistes qui nous ont accompagnés depuis 3 semaines maintenant, depuis le début de la compétition, mais également l'équipe média du comité d'organisation locale et les volontaires qui ont été d'un grand apport avec nous pendant ce tournoi. Merci beaucoup à tous et félicitations encore une fois, coach. Merci.